Dans cette nouvelle vidéo de formation, nous allons maintenant apprendre les différents types d'ordres en trading. Ok, donc une fois que le compte trading est déjà connecté à MetaTrader 5, parce que MetaTrader 5, c'est la plateforme qu'on prend les positions. TradingView, c'est pour les analyser seulement. Ok, donc une fois que le compte est connecté à MetaTrader 5, donc on a déjà appris comment connecter le compte sur MetaTrader 5 dans la vidéo précédente. Ok, donc quand le compte est connecté, maintenant on va venir là sur New Order pour placer une position. Attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 €. Ou alors, il y a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 €. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir deux instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces deux instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces deux instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. On va cliquer la New Order. Et il faut savoir qu'en trading, il y a plusieurs différents types de positions. Donc, quand j'ai cliqué là sur New Order, ok, vous allez voir ici, il y a le symbole de la devise que je suis présentement. Il y a le type d'ordre. Donc, on met la type, market. Tu vois, donc, les types d'ordre, ça se trouve ici. Donc, il y a deux différents types d'ordre principaux. Il y a les ordres market order, donc les ordres exécution immédiate. Market, ça veut dire quoi? Ça veut dire exécution immédiate. Pending order, ça veut dire quoi? Les ordres en attente, tu vois. Donc, en trading, les mots sont généralement en anglais. Donc, tu dois déjà t'habituer à ces mots-là. Ok? Market execution veut dire que quand tu places une position, ça s'exécute immédiatement. Donc, je vais prendre un exemple. Ok? Donc, je vais entrer dans le marché comme le Bitcoin. Parce que le moment que je fais la vidéo, c'est nous sommes le week-end. Donc, c'est les crypto-monnaies qui sont ouvertes comme le Bitcoin. Donc, l'euro-dollar est fermé. Ok, donc, voilà le Bitcoin ici. Donc, je vais choisir type d'exécution. Je vais placer market order. Donc, je vais venir là dans le volume et je vais placer une position. Quand je place une position, bam, la position s'exécute immédiatement. Tu vois, c'est ça qu'on appelle le market order. L'exécution immédiate. Quand tu cliques le bouton, ça s'exécute immédiatement. Donc, là, on va fermer la position. On va encore laisser. Je vais encore prendre un autre exemple. Ok, donc, disons que j'ai envie de sell. Donc, ici, là, il a sell buy. Ok, pour placer la position. Donc, disons que j'ai envie de sell. Si je sell, ça veut dire que si le prix descend, ça veut dire que je prédis que le prix va descendre. Et si ça descend, je gagne l'argent. Mais si ça monte, je perds l'argent. Si je buy, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché monte, je gagne l'argent. Tu vois? Si il y a plus buy, ça veut dire que si le marché monte, je gagne l'argent. Si ça descend, je perds l'argent. Tu vois un peu? Donc, là maintenant, je vais placer encore une position, vous allez voir. Non, attends, je mets euro, Bitcoin. Tu vois, donc voilà la position qui a été prise. Tu vois, donc c'est ça qui veut dire market execution. Ça veut dire que quand tu places la position, ça s'exécute immédiatement. Ok, donc ça c'est assez simple à comprendre. C'est pour prendre une position instantanée. Bon, on va maintenant partir dans l'autre type de position. L'autre type d'ordre. Ok, donc il a l'ordre qu'on appelle pending order. Pending order, ça veut dire les ordres en attente. Ça veut dire que tu places une position et tu veux que ça soit exécuté quand le marché va arriver à un certain prix. Tu ne veux pas que ça soit exécuté immédiatement. Tu vois un peu. Donc, dans les pending order, il y a plusieurs types de pending order. Il y a buy limit, sell stop, buy stop, sell stop. Donc, buy limit veut dire quoi? Buy limit veut dire que tu veux acheter, mais tu attends que le prix descende d'abord avant d'acheter. Tu vois un peu. Donc, c'est ça qui veut dire buy limit. Buy limit, ça veut dire quoi? Je vais acheter, mais j'attends d'abord que le prix descende d'abord à tel niveau avant d'acheter. Donc, disons que nous sommes dans le Bitcoin présentement, n'est-ce pas? Le Bitcoin, le prix, c'est à combien? Quand on regarde du côté droit, on voit que le prix du Bitcoin, c'est à combien? C'est à 70 873, par exemple, ok? Donc, disons qu'on fait une analyse, on veut acheter, mais on attend que le prix arrive d'abord ici en bas. Disons qu'on veut que ça arrive à 70 000. On veut que ça arrive dans la ligne rouge ici, ok? Donc, on veut acheter, mais pas maintenant. On veut que ça descende d'abord la ligne rouge là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire un buy limit. Donc, disons que on va mettre le lot, on va mettre le lot de 1, on va mettre le prix. Le prix, quand on attend que ça descend, on va mettre par exemple 70 000. Ok, donc, maintenant si ça descend là, on va mettre le stop loss. Le stop loss, disons que le stop loss, quand le prix est exécuté, ça soit un truc comme, disons un truc comme 69 000.
Et le take profit, on va cibler un truc comme, disons, 100 000. Ok, disons 100 000. Ok. Donc disons qu'on a fini de faire les paramètres. Maintenant, on appuie là sur Place Order. Donc, quand on a placé Place Order, vous voyez que l'ordre a été placé. Tu vois, donc tu vas voir une ligne verte là. Donc, ça veut dire que voici une position que j'ai placée, mais c'est en attente. La position attend que le marché descende jusqu'à ce que ça touche la petite ligne verte ici. Tu vas voir la buy limit. Donc, quand le marché va descendre là-bas, la position d'achat va se faire immédiatement. Tu vois, même si je n'ai pas fait autre chose, ça va être exécuté immédiatement. Tu vois, donc c'est ça qu'on appelle un buy limit. Tu vois, c'est une position en attente. Donc, j'ai placé ça. Quand le prix descend jusqu'à, ça arrive au niveau là, bam, ça va être déclenché. Tu vois, et les paramètres là vont être en place. Donc, ça va faire le buy limit avec le low que j'avais dit et avec le stop loss que j'avais mis. Donc, ici en bas, tu peux voir tout ça. Tu peux voir les détails de la position. Donc, le stop loss, le TP, ok, le prix auquel, quand le prix va arriver. Donc, ça, c'est le prix actuel. Et ici, c'est le prix auquel la position serait activée. Tu vois, et quand ça s'active, il va y avoir le SL qui va être mis. Il va y avoir le TP qui va être mis. Tu vois un peu. Donc, c'est assez simple comme ça. C'est ça qu'on appelle un buy limit. Et aussi, tu peux fermer à tout moment. Tu peux venir sur X pour supprimer ça. À tout moment. Ok. Donc, on part maintenant sur le prochain type d'ordre en trading. Il a sell limit. Donc, sell limit veut dire quoi? Le sell limit, ça veut dire que tu veux vendre. Tu vois. Tu as envie de passer une position de vente. Tu vois. Mais tu ne veux pas vendre maintenant. Tu veux d'abord que ça monte avant que tu vends. Tu vois. Donc, sell limit, c'est le contraire de buy limit. Donc, on va faire le même concept. Donc, disons qu'on a envie de placer un sell limit, on veut que le prix monte à, disons, 72 000. 72 000. Et que si ça monte là-bas, notre stop loss sera quoi? Notre stop loss, disons qu'on va mettre ça à 73 000. Notre take profit, ça sera à, disons, on va mettre ça à 70 000. Donc, il va le lot de 1, on place la position place. Donc, voilà la position qui a été placée. Ok, donc ici, tu peux voir. L'autre sell limit a été placé. Donc, si je zoome là, vous allez voir, voilà, sell limit ici. Sell limit, tu vois, voilà le détail. Donc, si le prix monte à 72 000, la position va être activée. Le sell va se faire. Le TP, voilà le TP ici. Et voilà le SL. Donc, tout le détail, c'est ici en bas. Tu vas voir tout le détail. Le volume, le prix, SL, TP. Tu vois un peu. Donc, tout ça est assez facile à comprendre. Ok, donc ça, c'est le sell limit. Donc, c'est en attente. Quand le marché va toucher le prix de 72 000, ça va se déclencher et on sera dans la position. Ok, donc, on continue maintenant à l'autre type d'ordre. On va partir maintenant sur le buy stop. Donc, buy stop veut dire quoi? Buy stop veut dire qu'on veut acheter, mais on ne veut pas acheter maintenant. On veut d'abord que le prix monte un peu avant d'acheter. C'est ça que veut dire un buy stop. Ok, donc, on va placer la buy stop. Donc, disons que le prix de l'or présentement, du Bitcoin présentement, c'est à, disons, 70 000. Ok, donc on va dire qu'on veut acheter, mais on veut que ça monte d'abord à 72 000 avant d'acheter. Et si ça monte là-bas, le stop loss serait, disons, à 70 000. Et nous, côté profit, serait, disons, à 75 000. On passe la position. Buy stop. On va le buy stop, on a placé la position. Ça veut dire que la position est en attente. Ça veut dire que quand le prix va toucher la ligne verte, si tu veux voir en haut, il a buy stop. Quand le prix va monter là-bas, la position sera déclenchée. Et le stop loss sera ici en bas. Voilà, le stop loss ici, ça sera 70 000. Et le TP sera à 75 000. Aussi simple. Voilà le buy stop. Donc, on peut fermer là maintenant. Maintenant, il y a l'autre type de position qu'on appelle, on vient à pending order. Il y a la position qu'on appelle sell stop. Tu vois. Sell stop veut dire quoi? Sell stop veut dire qu'on a envie de vendre. Tu vois, mais on veut d'abord que ça descende un peu avant de pouvoir vendre. Aussi simple que ça. Donc, sell stop, on va mettre là le prix, ça serait quoi? Disons qu'on veut que le prix présentement c'est à 70 000, on veut que le prix descende disons qu'on veut que le prix descende à 69 000 avant de pouvoir vendre. Et si ça descend là-bas, notre stop loss serait à 72 000 par exemple. Et notre take profit sera combien? Notre take profit, ça sera à, disons, 70 000. Donc là, on vient de placer le sell stop, ok? Donc on place la position. Donc ça veut dire que quand le prix va descendre jusqu'à la ligne verte ici, tu peux voir sell stop. Quand ça descend là-bas, on va entrer dans la position. Et le TP sera ici, le stop sera là-bas, tu vois un peu. Donc c'est ça qui veut dire sell stop. Donc le concept est simple. Quand tu vois limit, tu vois buy limit veut dire quoi? On veut acheter, mais on veut que le prix descende d'abord avant d'acheter. Buy stop veut dire quoi? On veut acheter, mais on veut que le prix monte d'abord avant d'acheter. Sell limit veut dire quoi? Sell limit veut dire qu'on veut vendre,
mais on attend d'abord que le prix monte avant de vendre. Sell stop veut dire quoi? On veut vendre, mais on attend d'abord que le prix descende avant de vendre. Donc là, ce sont tous les différents types d'ordres qui existent en trading. On a parlé des ordres limites, les ordres exécution immédiate, et on a aussi parlé des différents types d'ordres limites. Buy stop, sell stop et tout et tout. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation. Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.